aura un vainqueur au niveau des filles et un vainqueur aussi au niveau des garçons. Et on va récompenser les 3 premiers de chaque catégorie en fait. Donc le premier aura un trophée plus une enveloppe d'une valeur d'1 million de francs CFA. Le deuxième aura un trophée aussi plus une enveloppe de 500 000. Et le troisième, un trophée plus une enveloppe de 250 000. Mais au-delà de l'aspect purement financier, il faut surtout voir que nous cherchons à détecter les talents. Nous donnons la possibilité aux jeunes de jouer devant des entraîneurs qui sont à même de les détecter et de leur donner la possibilité peut-être d'évoluer soit dans un club gabonais. Pourquoi pas au-delà de cette vision, qu'est-ce que vous en faites des talents détectés? Je veux dire, là, ces jeunes, on voit que Manchester est derrière cette affaire. Est-ce qu'ils vont à Manchester? Est-ce qu'ils vont à Old Trafford? Est-ce qu'ils vont dans les vestiaires? Est-ce qu'ils rencontrent ces grandes stars de Manchester? Est-ce qu'il y a une possibilité de ces jeunes-là demain d'être dans le centre de formation de Manchester pour avoir les prérequis avec leurs idoles? La possibilité déjà, c'est d'abord l'équipe qui sera constituée. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas l'équipe qui va gagner le tournoi qui va aller représenter le Gabon au niveau du Nigeria. Parce que cette année, on va au Nigeria. On va constituer une équipe. Ça veut dire que votre équipe peut perdre, mais si à l'intérieur vous avez un talent dans un poste, ce talent sera retenu pour constituer, n'est-ce pas, l'équipe nationale pour le Gabon. Ensuite, nous allons au Nigeria, où après le tournoi international, ces jeunes vont jouer devant des entraîneurs de Manchester, d'Arsenal, et ils auront la possibilité de se faire détecter aussi à ce niveau. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait à ce niveau? Est-ce qu'à ce niveau, l'enfant va dans un club pour avoir une formation? Comme je l'ai dit tout au départ, nous donnons la possibilité aux jeunes de se faire voir. Au niveau d'RTL, RTL n'a pas cette possibilité de donner aux jeunes d'intégrer directement le club. Non, nous donnons la possibilité qu'ils se fassent voir, qu'ils se fassent détecter. Et pourquoi pas intégrer depuis le départ de cette aventure, ça fait 3 ans aujourd'hui, 3e édition. Est-ce qu'un joueur gabonais a eu la chance déjà d'être pris par soit Manchester, soit Arsenal, peu importe malheureusement non. Mais le projet du mal a véritablement s'imposé. Pas que le projet du mal a véritablement s'intégrer. On a un bilan qui est positif. On a un bilan positif. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de... Sur le plan comptable, évidemment. Voilà, je n'ai pas envie de dire, je n'ai pas envie de donner les noms, mais je sais qu'en ce moment, il y a 2 jeunes qui se sont fait remarquer l'année dernière et qui sont en train de passer des tests dans un club français, pas plutôt Manchester, parce que pendant qu'ils étaient à Nairobi l'année dernière, il y avait effectivement d'autres entraîneurs et qui ont pu dénicher ces jeunes talents. Voilà, d'accord. On va revenir. Le secrétaire général de l'UNIFAC, Sam Kojo Rawambia, a animé vendredi dernier une conférence de presse pour fustiger la décision du président du comité de normalisation de le démettre. Pour la petite histoire, Sam Rawambia Kojo et Christian Zogomisa, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de l'UNIFAC, avaient été démis de leurs fonctions par le président du comité de normalisation, Dieudonné Ndumbu Likuni, une décision balayée du revers de la main par Rawambia Kojo et Christian Zogomisa, qui sont montés au créneau pour fustiger l'attitude du président Ndumbu Likuni. Nous écoutons Sam Rawambia Kojo au micro de David Magena et de Louis Madissembe. Après la nomination d'un nouveau secrétaire général en la personne de Ange-Patrick Ibizibinga, en lieu et place de Sam Kojo Rawambia, l'ancien secrétaire général de l'Union des fédérations d'Afrique centrale, UNIFAD, accompagné de son adjoint Gabin Zogomisa, ont animé vendredi dernier une conférence de presse. Les débats avec les journalistes ont tourné autour de la décision prise par le président du comité de normalisation, Dieudonné Ndumbu Likuni, de démettre les 2 membres de l'UNIFAC. La décision prise contre les mandats en cours de validité et en violation flagrante du principe de parallélisme de forme dévoile au grand jour la volonté de M. Dieudonné Ndumbu Likuni liquider ses adversaires sportifs, fut-il au prix d'exporter un débat gabonais sur le terrain communautaire. Sam Kojo Rawambia a déclaré que le comité de normalisation n'a pas le droit de démettre le secrétaire général et son adjoint, mais plutôt à l'Assemblée générale extraordinaire de cette institution de le faire.
Pour Sam Kojo Arambia, leur mandat est inattaquable. Il court jusqu'en 2015. Le secrétaire général a dit saisir l'OTAS, tribunal arbitral du sport, si le comité de normalisation de l'Africa Foot persiste dans cette voie sans issue. Je suis respectueux des lois. Je dis, j'attends l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, normalement, puisque je vous dis, je reçois des coups de fil de gens qui sont à l'extérieur qui me disent, mais quelle est cette affaire? Est-ce que ce type a le droit de vous limoger? Vivement que la sérénité revienne et que les intérêts du football priment sur les conflits personnels. Voilà. Une situation bien difficile quand même. Difficile, bien difficile quand même. En tout cas, les jours qui arrivent vont nous vérifier. De toute façon, c'est une affaire de texte. Il faut simplement voir ce que les textes disent et les respecter. Il faut mener son enquête et regarder. S'il a la légitimité de démettre. Mais s'il n'a pas la légitimité, mon cher, cela veut dire seulement que Sam Kojo a raison et qu'il faudra revenir, le remettre à sa place. Rappelle, il est en Égypte. Oui, mais ce qu'il faut éviter dans ce genre de situation, c'est aussi qu'il faut éviter par moment l'humiliation. Parce qu'on parle au nom d'un pays, on ne parle pas en termes d'individus, on parle au nom d'un pays. Il faudra prendre des décisions qui sont appropriées, réfléchir avant de les prendre. On ne sait pas sur quelle base, mais il faudra voir. Moi, je pense que si les textes l'autorisent, il a la légitimité de le faire. Le comité n'est pas en train de s'égarer quand même. Si, comme dit Sam Kojo dans l'union de samedi, les textes ne l'autorisent pas, il faudra qu'il revienne sur sa décision et qu'il remette Sam Kojo dans ses droits. Oui, en tout cas, une affaire à suivre. Nous allons revenir sur le plateau avec nos amis d'Arten Jeunes Talents. Allez, on vous demande d'applaudir un peu. Allez, tout à l'heure. Alors, Wilfried Dumbang de l'agence Idéo pour la partie technique.